Là, j'aimerais même faire une parenthèse, mes frères. Ne quittez pas le Congo sans que Dieu vous parle. Si Dieu veut que tu meurs dans ce pays, meurs dans ce pays. L'Occident, c'est beau. Des grandes maisons, des belles voitures. Tout est parfait là-bas. Et les mœurs, les gens commencent à vivre comme des animaux. Ils ont l'intelligence pour faire des avions. Ils ont des intelligences pour faire même des tunnels dans l'eau. Il faut voir quelle ville mène. Quelqu'un peut quitter la maison, il est un homme. Il revient, il devient une femme. Il sort garçon, il rentre fille. Tu rencontres quelqu'un, te dit c'est un garçon, mais c'est une fille. Il a décidé de devenir femme. Des hommes et des hommes qui adoptent des enfants. Des femmes et des femmes qui adoptent des enfants. Et l'enfant sait que mes parents c'est 2 mamans, mes parents c'est 2 papas. Ils ont l'intelligence pour faire des avions, mais ils ne peuvent pas comprendre seulement le fonctionnement d'une famille. Jour que je finis de prêcher à Miami, mes frères, j'étais tout le temps à l'église, à l'hôtel, à l'église. Donc je ne connaissais pas c'est quoi le vrai Miami. Et l'église du pasteur Greg, il s'habille avec une pudeur, tu ne peux pas croire. Donc je ne connaissais pas c'est quoi Miami. Mais quand j'ai fini, j'ai dit non, je vais vraiment me promener à Miami. Je suis allé me promener. Mes frères, après quelques temps, j'ai dit, faites-moi vite rentrer dans la voiture, je suis à Sodome et Gomorrhe. Les gens se promènent nus, nus. Et tout le monde est à l'aise. Hein? Tu croirais que tu es dans un film, mais c'est la réalité des nus et des nus. Donc, quand quelqu'un porte un habit jusqu'ici, il est bien habillé. Quand quelqu'un couvre seulement là, tout ça dehors, c'est normal. Et pas seulement une personne, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais ils ont des avions, ils ont des immeubles, mais ils vivent comme des cochons. Pour cela, Afrique, nous devons être un modèle pour l'Occident, un modèle pour eux. Pour eux, de ce côté-là, ils n'ont rien à nous enseigner. Rien de rien à nous enseigner. La putréfaction du monde commence aux États-Unis. La pourriture du monde commence aux États-Unis. Ce monde-ci, frère, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, parce que des hommes allaient avec des hommes, des femmes allaient avec des hommes, nous on a dépassé. On ne va pas seulement homme, homme, femme, femme. Qu'est-ce qui se passe même? On devient des hommes, on devient des femmes, on change même tout. Les gens vont même, ils achètent la sémence de quelqu'un qui est mort. Il peut donner sa sémence à 500 mamans. Et un homme mort féconde 500 personnes. Et on dit que c'est normal. Les gens commencent à acheter des poupées. La poupée devient sa femme. Les gens épousent des chiens. Son mari c'est un chien. Sa femme c'est une chienne. Et voyez maintenant ce que Jude a dit. C'est un verset souvent qu'il faut lire très lentement parce qu'il contient 3 messages. Souvent quand les gens le lisent, ils pensent qu'il y a un seul message, mais il y a 3 jugements dans Jude. Jude 1, 5 à 7, les épîtres. Jude était apôtre et prophète. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Waouh! Il les sort de l'Égypte, il les sauve, mais quand il les amène dans le désert, il manifeste l'incrédulité, il tue certains. Il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération qui n'a pas cru en Canaan puisse mourir et que seulement Caleb ou Josué puissent entrer. C'est dire que le même Dieu qui te sauve de l'Égypte peut te tuer dans le désert. C'est dire quoi? Dieu n'est pas seulement celui qui sauve, il est aussi celui qui frappe. Dieu n'est pas seulement celui qui nous sort de l'Égypte, il est aussi celui qui tue dans les déserts. C'est la parole qui dit. Il les sauve par son amour, mais il les a tués dans sa sainteté. Dieu n'est pas que amour, Dieu est aussi saint, il est aussi juste. C'est dans la Bible. Nous n'allons pas inventer notre Bible, nous devons l'accepter telle qu'elle est. Deuxième révélation, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces anges? Ces anges, ce sont les anges qui sont descendus sur la terre afin de coucher avec les femmes pour avoir des enfants géants qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et à cause de cette méchanceté, Dieu a envoyé le déluge. Dieu a dit
que ces anges-là qui n'ont pas gardé leur dignité ont été enchaînés et ils vont subir un jugement éternel. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Dieu jettera dans le feu des anges, mes frères. Les anges, des esprits purs, des esprits qui ont été saints, des esprits glorieux, mais qui se sont laissés pervertir, qui ont quitté leur dignité pour suivre Satan. La Bible nous dit qu'ils finiront en enfer. Dit qui? Un apôtre. Et on dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme qui eux, ces anges-là qui ont quitté le ciel pour la terre, qui ont perdu leur dignité. Quand on dit eux, il s'agit des anges qui ont perdu leur dignité. Et quand on parle de l'impudicité des anges, il s'agit de ces anges qui ont couché avec des femmes au temps de Noé. On dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Tous les gens de Sodome et Gomorrhe qui sont morts sont allés dans le feu éternel. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Car la Bible nous dit que toute la ville de Sodome et Gomorrhe était dans l'homosexualité. Toute cette ville, la Bible nous dit qu'ils ont subi la peine d'un feu éternel. Toute une ville est allée dans le feu éternel et toute une ville finira en enfer, la Bible. Et aujourd'hui, dans ce monde, il ne faut plus prêcher contre ce péché. Il ne faut plus en parler. Ils sont devenus tellement puissants dans ce monde, mes frères. Ici au Congo, on ne connaît pas leur puissance. Voyage, tu connaîtras leur puissance. Ils entrent dans les églises, osent seulement parler contre leur péché. Ils vont fermer ton église. Ose délivrer l'un d'eux. Il va te filmer avec une caméra cachée même dans le bouton. Et il va te traduire en justice. Ose parler contre eux. Ton église va fermer. Ils sont au Parlement. Ils sont des juges. Ils sont des ministres. Ils sont partout et ils sont très très riches. Ils possèdent même des villes. Ils changent même les lois. Et là, j'aimerais même faire une parenthèse, mes frères. Ne quittez pas le Congo sans que Dieu vous parle. Si Dieu veut que tu meurs dans ce pays, meurs dans ce pays. L'Occident, c'est beau. Des grandes maisons, des belles voitures. Tout est parfait là-bas. Mais les mœurs, les gens commencent à vivre comme des animaux. Comme des animaux. Ils ont l'intelligence pour faire des avions. Ils ont des intelligences pour faire même des tunnels dans l'eau. Mais il faut voir quelle vie ils mènent. Quelqu'un peut quitter la maison, il est un homme. Il revient, il devient une femme. Il sort garçon, il rentre fille. Tu rencontres quelqu'un, te dit c'est un garçon, mais c'est une fille. Il a décidé de devenir femme. Des hommes et des hommes qui adoptent des enfants. Des femmes et des femmes qui adoptent des enfants. Et l'enfant sait que mes parents c'est 2 mamans, mes parents c'est 2 papas. Ils ont l'intelligence pour faire des avions, mais ils ne peuvent pas comprendre seulement le fonctionnement d'une famille. Le jour que je finis de prêcher à Miami, mes frères, j'étais tout le temps à l'église, à l'hôtel, à l'église. Donc je ne connaissais pas c'est quoi le vrai Miami. Et l'église du pasteur Greg, il s'habille avec une pudeur, tu ne peux pas croire. Donc je ne connaissais pas c'est quoi Miami. Mais quand j'ai fini, j'ai dit non, je vais vraiment me promener à Miami. Je suis allé me promener. Mes frères, après quelques temps, j'ai dit, faites-moi vite rentrer dans la voiture. Je suis à Sodome et Gomorrhe. Les gens se promènent nus, nus. Et tout le monde est à l'aise. Hein? Tu croirais que tu es dans un film, mais c'est la réalité des nus et des nus. Donc, quand quelqu'un porte un habit jusqu'ici, il est bien habillé. Quand quelqu'un couvre seulement là, tout ça dehors, c'est normal. Et pas seulement une personne, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais ils ont des avions, ils ont des immeubles, mais ils vivent comme des cochons. Pour cela, Afrique, nous devons être un modèle pour l'Occident, un modèle pour eux. Pour eux, de ce côté-là, ils n'ont rien à nous enseigner, rien à nous enseigner. La putréfaction du monde commence aux États-Unis. La pourriture du monde commence aux États-Unis. Ce monde-ci, frère, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Si Dieu
a brûlé Sodome et Gomorrhe. Parce que des hommes allaient avec des hommes, des femmes allaient avec des hommes. Nous, on a dépassé. On ne va pas seulement homme, homme, femme, femme. Qu'est-ce qui se passe même? On devient des hommes, on devient des femmes, on change même tout. Les gens vont même, ils achètent la sémence de quelqu'un qui est mort. Il peut donner sa sémence à 500 mamans. Et un homme mort féconde 500 personnes. Et on dit que c'est normal. Les gens commencent à acheter des poupées. La poupée devient sa femme. Les gens épousent des chiens. Son mari c'est un chien. Sa femme c'est une chienne. Nous avons dépassé les bornes. Si Dieu ne frappe pas, c'est parce que l'église est là. Le jour que l'église sera enlevée, le jugement de Dieu va tomber. Parce que la Bible dit, Dieu a enlevé Lot d'abord avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va enlever l'église avant de frapper. Mais ce monde est déjà prêt pour être frappé. Parce que si Dieu n'a pas supporté la putréfaction de Sodome et Gomorrhe, nous on a dépassé. On a dépassé. De loin on a dépassé. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas de jugement. Avec même ce que j'entends dans ce pays, des gens qui enlèvent les autres, des gens qui coupent les organes des autres. Et les gens là meurent, ils vont au ciel. Vraiment, ils vont au ciel. Des vendeurs d'organes. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Il s'est converti en prison et il reste en prison. Mettez-les en prison. Mettez ces gens en prison. Mettez-les en prison. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive. Dieu ne va pas laisser les choses évoluer comme ça. L'homme a exagéré. Vous savez quand est-ce que le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe? Quand ils ont atteint le paroxysme de leur péché. Mais nous, on a dépassé même le record du monde. Jamais depuis que le monde existe, l'homme a fait les péchés que nous faisons. Avant, ils avaient des guerres avec des lances, avec des épées. Résultat de la guerre, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui meurent. On appuie sur un bouton à la maison. Des millions de personnes meurent. On appuie sur un petit bouton. Toute une ville peut disparaître avec des bombes bizarres. Et vous pensez qu'on va évoluer comme ça parce que Dieu est bon? Si la bonté de Dieu c'est ça, c'est en train de nuire aux justes. Maintenant les justes profitent de quoi? De Dieu. Si la bonté de Dieu c'est de laisser impunies les fautes des hommes. Les paroles claires des épîtres. Les paroles claires de l'Apocalypse. Le dernier livre de la Bible finit avec quoi? Avec l'enfer et puis le ciel. La conclusion d'un livre est très déterminante, n'est-ce pas? Pour ceux qui lisent des livres, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Tu lis l'introduction au milieu et puis à la fin, n'est-ce pas? Et tu peux comprendre. Quand tu vas lire la Bible dans sa conclusion, ça part de l'éternité, soit avec Dieu ou sans Dieu. Alors toi, tu as la Bible tous les jours. Et cette Bible-là, sa conclusion, c'est les temps de feu et la nouvelle Jérusalem céleste. Mais tu vis que pour le mariage, pour le voyage, pour les hamburgers, pour les croissants, pour les gâteaux, pour TikTok, pour YouTube, Instagram, followers, nombre de vues. Distraction, distraction et distraction et distraction. Apocalypse 20, 10 dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible le dit. Jean, celui qui dormait sur la poitrine de Jésus, le disciple le plus aimé de Jésus, a parlé de l'enfer. Le disciple qui avait la plus grande communion avec Jésus, donc la plus grande révélation de son amour, car il dormait sur sa poitrine, ne dit pas qu'il n'y a pas d'enfer. Il dit qu'il y a le ciel, il dit aussi qu'il y a l'enfer. Nous ne pouvons pas être plus spirituels que les apôtres ou plus spirituels que ceux qui nous ont précédés. Sixièmement, la justice des hommes m'enseigne l'enfer. Comment? Romains 13, verset 3 à 6 nous dit: ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains,
car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Des gens m'ont fait dire ce que j'ai jamais dit, que je suis contre le droit. Ah, moi je suis pour le droit. Surtout dans ce pays, il faut le droit. Il y a des gens qui se promènent, qui doivent finir en prison. Moi, si je deviens président de ce pays, j'ouvre des prisons et j'ai rempli ces prisons. Et au nom de Jésus, donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Regardez, lorsque le riche dit à Abraham, envoie Lazare prêcher à mes frères. Écoutez la réponse d'Abraham, il dit, mon enfant. Même dans le séjour de mort, il appelle mon enfant. Mais il ne le sauve pas du séjour de mort. C'est-à-dire que Dieu t'aime, mais malgré qu'il t'aime, il te garde en prison. Mon enfant. Il y a des gens qui doivent avoir la peine à perpétuité. Je suis contre la peine de la mort. Ça, je suis contre. Tuer quelqu'un parce qu'il a tué. Non, mettez-le seulement en prison, il meurt là-bas. Il a le temps de méditer, de se repentir et d'aller au ciel. Vous pouvez le tuer avant qu'il se repente. Mais la peine à perpétuité, je suis d'accord. Il y a des gens, ils doivent avoir la peine à perpétuité. Tu kidnappes 10 personnes, tu enlèves 1000 organes. Toi, prends la peine à perpétuité. Tu reçois Jésus, mais tu restes là-bas. Comme ça, les autres auront peur. Parce qu'on punit les gens pour que les autres ont peur. Je vais t'expliquer pourquoi la justice des hommes est la preuve de l'enfer. Vous savez comme on est là ce matin. Si nous devenons un pays, qu'on le veuille ou pas, même après 5 ans, 10 ans, on aura une prison. Nous allons faire une réunion, on va dire qu'on fait une prison. Vous savez ça? Si on ne fait pas cette réunion, pour avoir une prison, il y aura les désordres. C'est pourquoi même à l'église, il y a quoi? La discipline, suspension, suspension. Même à l'église, suspension. Même à l'église, on livre les gens à Satan, dans l'église. Pourquoi la justice des hommes est la preuve de l'existence de l'enfer? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans l'homme, il y a aussi la justice. C'est pourquoi même quand on était des enfants, papa et maman se chamaillent, on avait tendance à dire, papa tu as tort, maman a raison, maman tu as tort, papa a raison. Pourquoi on venait toujours? Même quand on était des enfants, on était des arbitres, on faisait le juge, n'est-ce pas? En nous, nous avons la notion du bien et du mal. Nous avons la notion que le bien est récompensé, le mal est puni. C'est en chacun de nous. Si dans ce monde, des hommes disent, si tu tues, tu vas en prison. Vous pensez que notre justice dépasse celle de Dieu? Si des êtres imparfaits ne tolèrent pas le mal et ont fait un lieu pour mettre des hommes méchants, et Dieu qui est parfait, qui est saint, n'a pas une prison, Dieu a une prison, car les hommes ont des prisons. Chaque fois que tu te promènes, tu vois Makala, vois l'enfer. Chaque fois que tu te promènes, tu vois Luzumu, vois l'enfer. Chaque fois que tu vas visiter un prisonnier en prison, imagine maintenant l'enfer, imagine la prison de Dieu. La justice de l'homme, fait à l'image de Dieu, révèle qu'il y a aussi la prison de Dieu. Il y a aussi la fosse. Frères et sœurs, pour terminer, les paroles de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, sont la preuve des preuves de l'existence de l'enfer. Car s'il y a quelqu'un qui ne devait jamais parler de l'enfer, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne devait même pas citer ce mot, c'est Jésus. Parce que lui, c'est l'amour de Dieu fait chair. Lui, il est venu nous sauver. Il est venu mourir pour nous. Lui, il est venu pour mourir à notre place. Mais, frère, s'il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a parlé le plus de l'enfer, c'est Jésus. Jésus a battu le record de parler de gêne. C'est Jésus. Plus que Paul, plus que Jean, Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité, a parlé de l'enfer plus que même ses serviteurs. Pourquoi? Il sait que ça existe. Un verset. Matthieu 13, 40, la Bible dit. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, il dit lui-même. Quand il dit Fils de l'homme, c'est lui. Il ne dit pas le Père, il dit moi. Moi, j'enverrai mes anges qui arracheront de mon royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qui dit ça? Jésus. Jésus, le sauveur de l'humanité,
a dit qu'il enverra ses anges prendre les hommes ivrés. Les hommes ivrés, c'est comme lorsque tu es en train de sarcler ton jardin et tu veux planter des bonnes choses, tu enlèves les mauvaises graines et les mauvaises herbes. Les hommes mauvais, méchants, incrédules sont la mauvaise herbe. Quand le jardinier Dieu veut arranger son jardin, il enlève la mauvaise herbe. Quand tu enlèves la mauvaise herbe, qu'est-ce que tu en fais? Tu mets à la poubelle. Après avoir mis à la poubelle, qu'est-ce que tu en fais? Tu mets le feu, n'est-ce pas? De la même manière que quand tu sarcles ton jardin, tu brûles la mauvaise herbe, Dieu aussi brûlera les mauvaises herbes au dernier jour. C'est une question de logique. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. On ne peut pas prêcher un autre évangile pour vous amuser et vous plaire. Parce qu'étant pasteur, je vais dans les deuils, et dans les deuils, et dans les deuils, et dans les deuils. Des frères qui ont prié ici, des sœurs qui ont prié ici, des gens qui ont perdu papa, maman. Donc je vois que non, les fidèles aussi meurent, leur famille meurt. Et donc on leur promet voyage, mariage, mais à la fin ils finissent toujours par mourir. Donc si je suis un pasteur intelligent, je dois d'abord les préparer à l'éternité et au reste ensuite. Bien. Écoutez maintenant ce que Jésus dit, et c'est là que je vais finir. Matthieu 23, verset 33, la Bible dit: serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au feu de la géhenne? Donc on peut échapper. Oh, acclamons le Seigneur. On peut échapper. On peut échapper. On peut échapper. C'est possible d'échapper. Mais il y a une méthode. Il dit comment? Comment? Il ne faut pas être un serpent. Qu'est-ce qu'un serpent? Et que fait le serpent? Le serpent, la vipère, fait ceci. Lorsque le serpent est fatigué de son ancienne peau, le serpent reste à un endroit. Et puis sous l'effet de la chaleur, l'ancienne peau se décolle. Et le serpent se gratte contre les pierres. Et puis l'ancienne peau vieillit, reste. Et il y a un nouveau serpent tout beau, tout frais, qui apparaît avoir 2 ans, alors que le serpent a 10 ans. Vous allez dire c'est un jeune serpent, mais c'est un vieux serpent. Ce qui a changé, ce n'est pas l'intérieur, ce qui a changé l'extérieur. Et si tu n'es pas connaisseur des serpents, tu vas dire que c'est un jeune serpent alors que c'est un vieux serpent. Et si tu opères dans la dimension du serpent, tu finiras en enfer. C'est-à-dire, lorsque tu es un hypocrite, tu as une sainteté de l'église, une sainteté de lèvres, une sainteté d'apparence, des jupes de l'église, des pantalons de l'église. Mais quand tu es à la maison, tu t'habilles comme une prostituée. Ici, tu t'habilles comme une sainte. Ici, tu parles en langue. Mais dans le quartier, tu es un voleur. Ici, tu es collé serré avec ta femme, mais tu la trompes au travail. Ici, tu as l'apparence de la sainteté. Mais là-bas, tu es quelqu'un d'autre. Tu es un serpent. Les serpents n'entreront pas. Regardez comment les églises se remplissent le dimanche. Waouh! Frère, pour avoir une telle foule en Europe, il faut une croisade d'évangélisation massive. Mais regardez, ici c'est plein, là-bas c'est plein, partout c'est plein maintenant. Mais lundi, mouillé binamboka. Oui, le lundi, le vol. Et le vol, et le vol. Les mêmes qui disent alléluia. Lundi, vous allez voler au travail. Vous allez voler. Vous allez insulter. Vous allez faire des choses. On chante dimanche. Lundi, des voleurs. Tu arrives à l'aéroport. Alléluia, pasteur. Après, pasteur, $20. Tu arrives à l'aéroport. Homme de Dieu. Des mendiants, des mendiants, des mendiants. Le problème de ce pays, l'église est remplie des serpents. Des prédicateurs serpents, des prophètes serpents, des papes serpents, des prêtres serpents, des prophètes serpents, des serpents. Ou l'extérieur seulement, dans vos fêtes, vous vous habillez comme des païens
à l'église, vous vous habillez comme des chrétiens. Dans les fêtes, vous chantez des choses mondaines. À l'église, vous chantez Alléluia. Ici, vous parlez comme des enfants de Dieu, mais dehors, vous parlez comme des païens. Vous vous critiquez, vous vous détruisez. Vous êtes dans le tribalisme, vous êtes dans le népotisme. Serpent, tout ce que tu as en toi, c'est l'extérieur. Il n'y a rien à l'intérieur qui a changé. Mais l'extérieur, waouh, c'est extraordinaire. Mes frères, je viens de rencontrer un homme qui m'a impressionné de loin. De loin, j'ai suivi ses prédications de loin. Je pouvais être debout dans ma chambre, je le suis. Je viens maintenant de le voir comme ça. Frère, j'ai cru en lui davantage, mais sans prédication. J'ai vu que ce n'était pas un serpent, c'était un papillon. Le serpent change la peau, le papillon change de nature. Il était d'abord chenille, la chenille entre dans le cocon, elle connaît ce qu'on appelle la métamorphose ou métanoïa et puis devient un papillon. Il n'y a rien du papillon dans la chenille, il n'y a rien de la chenille dans le papillon. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois connaître la nouvelle naissance. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le serpent abandonne la peau, mais il a toujours le venin. Il a toujours la forme du serpent. Mais la chenille abandonne tout de la chenille, commence à voler, à la beauté et mange maintenant tout ce qui est sur le fleur et ne mange plus ce qui est à terre. Dieu veut que tu sois métamorphosé, transformé du païen au chrétien, mais pas que tu deviennes un religieux. Un religieux, il a l'apparence, mais il n'a pas la vie. C'est ça. On t'a déjà insulté. Et comment tu as réagi? Lorsque tu insultes un cadavre, il ne répond pas parce qu'il est mort. Mais toi, quand tu insultes, toi aussi tu insultes. Quand tu fais le mal, toi aussi tu fais le mal. Un serpent. Des serpents remplis ici. Plein de serpents. C'est pourquoi ce pays ne change pas. Les gens remplissent l'église, mais refusent de changer. Compare un serpent avec une chenille. Le serpent est plus puissant que la chenille. C'est pourquoi le serpent demeure serpent. Mais la chenille est tellement faible, fragile, qu'elle a tout intérêt à se cacher dans le cocon pour devenir un papillon. Qu'est-ce que je veux dire? Un serpent, c'est quelqu'un qui argumente avec la parole. Quand on prêche, tu réponds toujours dans ton cœur. Non, non, je vais vivre comment maintenant si je ne vole plus? Non, non. D'ailleurs, lui-même, il l'est fait aussi, non? Donc, il est trop dur, trop dur. Ça, c'est quelle condamnation comme ça? Ça, c'est quel évangile? Serpent. Mais la chenille dit, Seigneur, c'est vrai. Aie pitié de moi. Je suis faible. Aide-moi. Je reconnais. Je suis dedans. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et comme tu es humble, il va t'amener dans le cocon de la croix, de la puissance du Saint-Esprit. Il va te transformer. Il va te donner une nature céleste. Il va te donner la nature de Jésus-Christ. Et tu seras un autre homme. Humilie-toi devant la parole. Humilie-toi devant la parole. Humilie-toi devant la parole. Arrête d'esquiver la parole. Pendant que je prêche, tu dis, hé, le pasteur a teï bien, a teï bien. Le serpent n'écoute pas la parole pour lui dire, si Jean était venu aujourd'hui, ah, il allait changer. Et toi, change. Frère, sœur, quand je rencontre cet homme, il est grand, il est venu avec un jet privé. Titi Jakes, il est venu avec un jet privé. Il arrive au culte, mes frères, 2 heures du temps, les frères, soir, on ne lui donne pas la parole. Il y avait des cérémonies qu'on devait faire avant qu'il prêche. Il s'était assis. Ses chaises sont confortables. C'était des chaises simples. Il s'est assis là. Moi maintenant, je le regardais du coin de l'œil. Moi j'étais là, lui il était là-bas. Je vais voir maintenant, est-ce qu'il va se fâcher? Restez calme. À l'heure de la prédication, il monte. Avec la joie, il prêche. On le met dans l'hôtel avec nous tous. Il est avec nous tous. Il mange avec nous tous. Tu le rencontres, on ne te jette pas. On te laisse venir. Protocolaire. Botiko bois kakabantimi. Botika baye pas pasteur.
quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? S'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteur. S'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteur. S'ils ne viennent pas, moi je vais prêcher qui? Et d'autres me font rire. Moukeboé. Maître sans paquet. Tu ne sais pas que celui qui me cherche là, il a quelque chose. Vous pouvez veiller sur ma sécurité, mais ne chassez pas les gens. Votre travail, ce n'est pas chasser les gens et empêcher les gens de voir le pasteur. Et si même je suis occupé, ayez la manière de parler aux gens. Ils ne viennent pas me tuer. Est-ce qu'elle est venue me tuer? Elle ne veut pas venir. Donne-moi la main. Sincèrement, je m'attendais que vraiment ils viennent avec la marine des États-Unis, qu'il y ait des militaires partout. Une ou deux personnes, c'est tout. Et dans la discrétion. Le matin, je vais à la conférence. Je le trouve déjà là, avant nous tous, en train de prendre des photos de l'organisation du pasteur Grégory pour qu'il s'inspire. Eh papa, boni makambaboye, yozoye kola nini na makamboye. En français, qu'est-ce que tu apprends là, papa? Toi, tu fais déjà des trop grandes choses. Lui-même, il prend des photos, il filme. Et puis quand j'arrive, je le salue. Et il me salue. Et puis je dis, je viens de la RDC. Il me reçoit. Les gens nous dérangent. Je dis, viens, viens, viens. On va causer là-bas. Et il me pose la question, toi, tu prêches quand? Oh, il sait même que moi aussi, je vais prêcher. Toi, tu ne connais même personne sur l'affiche. Tu attends seulement ton jour. Serpent, serpent, prédicateur, serpent. Il te connaît. Il te dit, oui, tu dois prêcher, mais c'est quand? Et puis je dis, non, je te suis souvent depuis le Congo et tout là. Il me dit une chose, j'espère que tu n'es pas déçu. Hein. Je dis, comment? Peut-être qu'à la télé, je prêche bien, mais en live là, j'étais déçu. J'ai dit, non, tu as bien prêché. Il a peur de décevoir les gens. Vous savez, j'ai croyé en lui, j'ai cru en lui davantage. Mais cette fois-ci, c'est pas parce qu'il prêche bien, parce qu'il est bien. Prêcher comme je prêche ne demande pas de naître de nouveau. Ça demande d'être intelligent. Mais la discipline, l'humilité, l'amour, l'effacement, l'honnêteté, ça demande la transformation. Frère, si vous êtes des serpents, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous avez des masques, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous jouez à être des chrétiens, vous n'entrerez pas au ciel. Je suis désolé d'entendre des fois une fille qui se marie 2 ans après, elle vient accuser son mari d'adultère. 2 ans après le mariage. Des serpents, vous trompez vos femmes. 2 ans. D'autres, vous trompez vos femmes même pendant les fiançailles. D'autres, les jours du mariage. Avec les filles d'honneur. Mais il fallait épouser la fille d'honneur. Pourquoi tu l'as? Mais oui. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Mais vous êtes là. Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Est-ce que ta femme a déjà dit que tu es chrétien? Est-ce que ton mari a déjà dit que tu es chrétien? Est-ce que tes parents ont déjà dit que tu es chrétien? Est-ce que tes amis ont déjà dit que tu es chrétien? Le serpent peut dire qu'il a rajeuni, mais ceux qui le connaissent savent qu'il est vieux. Mais tout le monde peut témoigner que la chenille est devenue un papillon. Frère, si j'étais prêché dans ma vie 1 million de fois, n'oublie pas cette prédication. N'oublie pas ça. Changez, convertissez-vous. Et quand tu as un mal dans ta vie, ne l'appelle jamais bien. Continue à te battre contre ça dans la prière. Seigneur, ce n'est pas bien. Seigneur, ce n'est pas bien. Délivre-moi. Ne donne pas un verset biblique qui comprend ce mal-là. Le mal reste le mal. Pleure toujours. Un jour, Dieu va te changer. Un jour, Dieu va te délivrer. Un jour, Dieu va te transformer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu.